Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Bangkok, qui est un de mes lieux de vie où j'ai vécu depuis 1988, la fin décembre 1988, jusqu'à la fin de 1991, c'est-à-dire pendant 3 ans. Alors là, je venais de Tahiti. Alors, on peut se demander pourquoi j'ai décidé de vivre à Bangkok après avoir vécu dans un endroit plutôt paisible, au bord de la mer, dans la nature, à Tahiti, et tout à coup vivre dans une grande ville qui est connue pour sa pollution, pour son trafic, pour son bruit, pour ses nuisances. Alors, quand j'ai décidé de venir habiter en Thaïlande, ce n'était pas vraiment pour habiter à Bangkok, j'étais attiré par le bouddhisme thaïlandais. Et j'avais découvert les monastères du sud de la Thaïlande, notamment le monastère de Suan Mokkh, et c'est ça qui m'avait donné l'idée de venir habiter en Thaïlande. Alors, après, pourquoi j'ai décidé d'habiter en Thaïlande? Parce que deux des personnes qui enseignaient le bouddhiste, des Australiens qui enseignaient le bouddhisme dans un monastère du sud aussi, m'avaient conseillé une école pour apprendre le thaïlandais qui se trouvait à Bangkok. Et eux, ils m'ont dit qu'ils avaient passé quelques mois là et qu'après, ils arrivaient parfaitement à parler le thaïlandais parce que cette école enseignait d'une façon assez particulière qui s'appelait l'approche naturelle, je crois, quelque chose comme ça. C'est une école américaine qui sert surtout à enseigner l'anglais aux Thaïlandais, mais il y avait aussi une section pour les gens qui voulaient apprendre le thaïlandais. Donc le directeur américain qui dirigeait cette école, il avait inventé cette méthode qui, soi-disant, était tout à fait extraordinaire pour apprendre les langues. C'est-à-dire, lui, il se basait sur la façon dont les petits-enfants apprennent une langue. C'est-à-dire qu'ils apprennent en entendant les adultes parler, petit à petit, ils apprennent à parler naturellement. Alors lui, il s'était dit, on va faire la même chose dans cette école, c'est-à-dire qu'il va y avoir des professeurs qui vont parler entre eux. Les élèves, eux, ils ne vont pas parler, ils ne vont pas écrire, ils ne vont pas apprendre la grammaire, ni le vocabulaire, ni rien du tout, mais simplement en écoutant pendant plusieurs heures par jour des gens qui parlent le thaïlandais, petit à petit, ils vont apprendre la langue. Bon, lui, ce qu'il n'avait peut-être pas compris, c'est que les adultes, ils n'ont pas tout à fait le même fonctionnement mental que les petits-enfants de 1 ou 2 ans. Enfin, peut-être certains, mais en tout cas, par exemple, pour moi, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est-à-dire que j'ai passé à peu près une année dans cette école où je faisais la demi-journée, c'est-à-dire que je passais 3 à 4 heures par jour. Et puis, bon, je comprenais un petit peu parce que les professeurs qui parlaient ensemble, ils parlaient lentement, ils parlaient jamais en anglais, ils parlaient toujours en thaï, mais ils faisaient comprendre facilement ce qu'ils voulaient dire. Donc là, je comprenais assez bien, mais par contre, j'arrivais pas du tout à parler. Et puis, je me suis rendu compte que je faisais pas beaucoup de progrès. Parce que moi, je pense que je suis quelqu'un de plutôt mental et que pour apprendre une langue, j'ai besoin d'apprendre la grammaire, le vocabulaire, d'écrire, de lire et tout ça, ce qu'on ne faisait pas du tout dans cette école. Donc après 1 an, j'ai finalement quitté cette école. Et puis maintenant, ça fait plus de 30 ans que je suis en Thaïlande. J'ai encore fait plusieurs tentatives. Je suis allé dans différentes écoles, j'ai pris des cours particuliers, j'ai fait des tas de choses, mais je ne suis jamais arrivé à apprendre le thaïlandais. En plus, c'est une langue qui ne m'attire pas énormément. Et je regrette d'avoir en fait arrêté d'étudier le chinois, ce que j'ai fait en arrivant en Thaïlande, parce que quand j'étais à Tahiti, j'étudiais le chinois. Et je crois que j'aurais mieux fait de continuer à apprendre le chinois. Le chinois me plaisait beaucoup plus, parce qu'en plus, il y a toute la culture chinoise, je faisais de la calligraphie et tout ça. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Puis, il y a 2 ans, j'ai voulu reprendre le chinois, mais j'ai vu que c'était un petit peu tard pour reprendre le chinois. Enfin voilà, alors le thaï, je sais compter, je sais les couleurs, je sais 2, 3 mots, les noms de certains fruits, des choses comme ça. Donc je peux un petit peu me débrouiller, mais la plupart des Thaïlandais que je fréquente, ils parlent beaucoup mieux l'anglais que moi le thaïlandais. Mais voilà, je peux très bien vivre ici sans parler le thaïlandais. Pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Mais quand on est dans un pays où on ne comprend pas la langue,
on ne comprend pas non plus toutes les bêtises que les gens disent du matin au soir. Donc ça, c'est plutôt une sorte de repos mental. Voilà, alors donc, Bangkok, moi je suis arrivé à Bangkok en décembre là, donc 1988. J'ai très vite trouvé un petit appartement dans un quartier sympathique. Et une semaine après être arrivé, j'avais déjà acheté ce qu'il fallait pour faire la cuisine. Et j'avais recommencé à peindre. Donc, en fait, j'ai passé 3 ans, mais j'ai bien aimé cette période de Bangkok. Alors que la plupart des étrangers détestent Bangkok et quand ils doivent aller à Bangkok pour quelque chose, ils trouvent que c'est vraiment une torture, un supplice. Bon, je pense que quand on a un petit appartement où on se sent bien, c'est aussi quelque chose de différent. Bon, moi j'avais une voiture quand j'étais à Bangkok, donc je me suis beaucoup déplacé en voiture, ce qui était une aventure à l'époque, parce qu'on mettait facilement 2 ou 3 heures pour aller d'un endroit à l'autre, dans les bouchons. Ben bon, on s'habitue. Il y a aussi beaucoup de bruit. Quand je suis arrivé à Bangkok, il y avait peut-être une dizaine de gratte-ciel à Bangkok. Quand je suis parti 3 ans après, il y en avait des centaines. C'est l'époque où tous les Thaïlandais qui avaient un peu d'argent ont voulu construire leur building et il fallait qu'il soit, si possible, plus beau et plus haut que celui des copains. Alors donc, il y a eu cette profusion de construction de tous les côtés. Et moi, j'avais un petit appartement dans un petit immeuble de 4 étages qui était très agréable. Et à peu près quelques mois après que j'arrive, ils ont commencé à construire un gratte-ciel juste devant mes fenêtres. C'est-à-dire que j'ai eu pendant 2 ans un chantier. Et sur les chantiers en Thaïlande, ils travaillent généralement jour et nuit avec des machines qui font beaucoup de bruit. Donc ça m'a appris à être patient, tolérant, à supporter le bruit, donc à supporter le trafic, enfin toutes ces choses-là. Ça ne m'a pas tellement perturbé pour finir. Et il y a quand même à Bangkok, même si c'est une très grande ville, il y a toujours dans chaque petit quartier, on se sent un petit peu comme dans un village, les gens sont très chaleureux, souriants, il y a des petits marchés, des petites échoppes sur le trottoir où on peut manger, enfin il y a tout un côté sympathique. À l'époque où j'étais à Bangkok, je faisais très souvent des séjours dans les monastères du sud, donc je partais pour 2, 3 semaines faire des retraites dans les monastères, donc là j'étais au calme. J'ai fait aussi beaucoup de voyages à cette époque pour visiter la Thaïlande, notamment avec la Siam Society, qui est une vénérable société thaïlandaise qui fait la promotion de la culture thaïlandaise et qui organisait régulièrement des voyages d'études en Thaïlande. Donc, j'ai aussi visité différents endroits de la Thaïlande. À cette époque-là, je me déplaçais beaucoup, même si sortir de Bangkok, c'était une aventure. Il fallait souvent passer 2, 3 heures dans les bouchons pour arriver à sortir de la ville. Même pour aller à l'aéroport, à l'époque, il y avait l'aéroport de Dong Muang, l'ancien aéroport qui est un peu dans la ville, mais il fallait en tout cas 2 heures pour aller à l'aéroport. Et j'allais souvent quand moi je partais dans le sud, par exemple, ou bien que je partais à l'étranger. Et j'allais aussi souvent chercher des amis qui arrivaient à Bangkok, donc je m'étais habitué au trafic. Alors qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais à Bangkok? J'ai fait beaucoup de peinture à cette époque-là. J'ai changé un peu ma façon de peindre. C'est à l'époque où j'ai fait beaucoup de peintures sur le bouddhisme, des peintures plus abstraites, plus symboliques que ce que je faisais avant, ce qui m'avait permis de proposer des illustrations pour des livres bouddhistes. Et donc il y a toute une série de livres bouddhistes avec mes peintures en couverture. J'ai aussi connu beaucoup de pratiquants du bouddhisme qui venaient souvent, qui passaient par Bangkok, que je voyais, et aussi des moines, notamment des moines occidentaux, dont je m'occupais parce que les moines sont toujours, on n'a pas le droit d'utiliser de l'argent, on n'a pas le droit, sont assez limités dans leurs déplacements. Et donc, tous mes amis moines, comme j'avais une voiture, je profitais de les emmener vers leur temple, de les emmener à différents endroits, enfin de m'occuper d'eux. Ça, c'était une de mes occupations. J'ai aussi visité des tas de temples, il y avait aussi des enseignements bouddhistes à Bangkok. Et à la fin de mon séjour, je faisais partie d'un petit groupe bouddhiste où on se réunissait toutes les semaines chez une Erika, qui était une personne du Sri Lanka. Et on était un petit groupe, il y avait parfois des moines aussi, et on discutait de spiritualité, pas nécessairement du bouddhisme.
et il y avait une ambiance très chaleureuse et on mangeait les délicieux plats du Sri Lanka que préparait Erika. Bon, bien sûr, il me fallait souvent 2 ou 3 heures pour aller de chez moi chez Erika, la même chose pour revenir. J'ai aussi visité des expositions, j'allais souvent voir des films français à l'Alliance française quand je n'étais pas bloqué dans le trafic et que j'arrivais à temps. Enfin, il y avait pas mal de distractions et j'avais aussi un groupe d'amis que je voyais régulièrement. Donc pour moi, cette vie à Bangkok était assez agréable. Et en fait, je suis parti de Bangkok quand Ariella était venue vivre avec moi à Bangkok. Et elle supportait moins bien que moi la vie de Bangkok. Et c'est à ce moment-là que nous sommes partis pour Hua Hin, qui est un endroit au bord de la mer beaucoup plus tranquille et qui sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà ce qui concernait Bangkok. Bon, depuis, j'y suis pas beaucoup retourné. À l'époque où j'habitais Hua Hin, j'y retournais régulièrement parce que je donnais des cours sur le bouddhisme, des cours de Reiki à Bangkok. Donc j'allais régulièrement, c'était à peu près à 2 heures de voiture de Hua Hin. Mais depuis que je suis à Chiang Mai, j'y suis allé beaucoup moins souvent et maintenant, j'ai plus du tout envie de retourner à Bangkok. Donc voilà ce qui concernait Bangkok. À bientôt.